Dans cette méthode, dans le masterclass réveil, en fait, les exercices, je vous les envoie sous un certain rythme. Et ce rythme est important, on reviendra là-dessus. Et vous avez besoin de faire chaque exercice pendant ce laps de 72 heures. Et parfois, comme sur YouTube, il y a énormément de vidéos sur l'autorité, sur le design humain, sur l'autorité en design humain, etc. Et donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent à ce masterclass à travers le design humain, à travers mes vidéos sur le design humain. Et du coup, ils me posent la question, mais alors moi, par exemple, j'ai une autorité lunaire, j'ai besoin de 21 jours pour intégrer, pour réfléchir, pour faire tel ou tel exercice. Là, toi, tu me demandes de le faire en 3 jours, je ne peux pas. Alors, ce que nous faisons lors du masterclass réveil vous éjecte clairement de votre zone de confort. Et malheureusement, il faut le faire de temps en temps pour évoluer, pour progresser. Et vous êtes la majorité à le comprendre. Mais il y en a d'autres qui, dès qu'ils rencontrent la première difficulté, par exemple, cette difficulté de délai. Vous avez 3 jours pour faire chaque exercice. Les exercices, ils ne sont pas énormes. Il y a maxi 1 heure de théorie à écouter. Grand max 1 heure. Sinon, on est plutôt dans les 30-45 minutes de théorie, plus, allez, 30 minutes d'exercice. Dans les 3 jours, vous pouvez trouver ce temps-là. Mais est-ce que vous avez envie de vous consacrer ce temps-là? Et est-ce que vous avez envie de prendre ce temps sur, par exemple, les réseaux sociaux ou, par exemple, sur d'autres tâches qui ne vous font pas progresser? Et est-ce que aussi vous avez envie de faire cet effort? Puisque oui, pour changer, il faut parfois faire de l'effort. J'adore. En fait, j'adore les directs. Salut tout le monde. Ça me change beaucoup des vidéos préenregistrées puisqu'il y a quand même un flou des gens. Il y a des commentaires. Il y a sur YouTube aussi. Salut, salut, bonsoir. C'est intéressant. D'un côté, ça me déconcentre, mais d'un autre côté, je suis contente de vous en voir en face. Ça change que de parler juste devant la caméra. Mais aussi, je perds le fil de mon récit. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas envie de vous faire aller dans la douleur. Je ne vous demande pas de ne pas vous respecter. Au contraire, tous ceux qui ont passé le masterclass réveil, les retours qu'ils font, c'est que tout le changement se déroule dans la bienveillance, dans le respect, dans la compréhension. Tout est expliqué, on est là pour vous accompagner. Mais en fait, le résultat dans la facilité, le résultat dans la joie et le résultat dans la simplicité, c'est justement quand vous décidez d'aimer ce que vous faites. Mais l'action est nécessaire dans tous les cas. Ça veut dire qu'il y a une personne, il y a 2 personnes. Il y a une personne qui va faire cet exercice et qui va dire « Waouh, 3 jours, c'est trop court. Moi, c'est 21 journées pour prendre une décision ou pour faire un exercice. Moi, j'ai besoin de réécouter. J'ai besoin d'amener mon perfectionnisme dans cette histoire-là. » Et donc, il va aller, et au final, il ne va pas faire l'exercice et il ne va pas passer à l'étape suivante. Puisque pour passer à l'étape suivante, vous avez besoin de rendre l'exercice fait. Donc ça, c'est la vision du monde d'une personne. Et il y a une autre personne qui va dire « Waouh, c'est intéressant, je ne l'ai jamais fait, tiens, je vais le tester. Je vais sortir de ma zone de confort. Et en plus, c'est gratuit, et en plus, c'est intéressant, et en plus, il y a tellement de bons retours, et ben, je vais tester. » Et cette personne-là, cette deuxième personne, elle va le faire et elle se donne une chance de changer sa vie. Et elle va le faire dans la facilité. Tandis qu'une autre personne, elle va râler et en fait, elle va avoir beaucoup moins de résultats. Et ça, c'est juste la différence, elle est dans votre tête. Moi, par exemple, quand je prenais le métro, j'appréciais de prendre le métro, de sortir mon bouquin, d'être
entourée des gens différents, de les regarder, de les observer, de pouvoir scroller sur mon téléphone, même je le fais parfois en roulant au feu rouge. Mais en fait, j'appréciais, même quand j'étais à métro, même si dans ma tête, j'avais l'idée d'avoir une voiture et de me déplacer en voiture, j'appréciais quand même le moment que je vivais. Et quand j'ai acheté ma première voiture, une vieille Golf de majeure, elle était majeure cette voiture. Je l'adorais. Et après, quand j'ai acheté ma suivante voiture, je l'adorais aussi. J'adorais sur ma première voiture ce truc-là d'ouverture de fenêtre à l'ancienne. Et en fait, à chaque étape de ma vie, je prenais plaisir à chaque étape de ma vie. Et je pense que c'est ça ce qui m'a permis aussi d'évoluer aussi rapidement. Et là, ce que je vous dis, c'est que, et ce dont on va parler dans la formation, c'est que c'est un beaucoup votre vision du monde. Et on va justement travailler sur votre vision du monde, sur les croyances limitantes, sur vos peurs, sur tout ce qui vous empêche à arriver à ce que vous désirez. Mais dans tous les cas, l'action reste nécessaire. Sans action, vous ne pouvez arriver à rien et c'est clair et net. Sauf que pour certaines personnes, l'action est perçue comme quelque chose, comme une souffrance, comme une contrainte, comme quelque chose de négatif. Tandis que pour d'autres personnes, l'action est perçue comme un jeu, comme une envie, comme... Arrêtez de vouloir vous joindre au direct là. Ça me déconcentre clairement. Donc voilà, choisissez votre camp. Et à ça, je vais vous raconter une petite blague que mon père me racontait quand j'étais petite. Et cette blague, elle nous montre l'importance de l'action. Parce qu'on peut vouloir des choses, on peut faire de la visualisation, on peut faire de la loi d'attraction, etc. Mais tant qu'il n'y a pas d'action, on n'arrivera à rien. Et donc la blague, c'est un homme qui subit le naufrage de son bateau et il commence à prier. Alors Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, je t'ai été fidèle, sauve-moi s'il te plaît. Et c'est alors qu'il voit un canot de sauvetage gonflable et il entend des voix lui crier « Allez, monte à bord, nous allons te sauver ». Mais à ça, il répond « J'ai pas besoin de vous, j'ai foi en Dieu, il va me sauver ». Donc le canot, il part. Et plus tard, donc il continue à prier, Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Et plus tard, un morceau d'épave du navire le frappe à sa cuisse. Il le repousse en s'énervant et en disant « Non mais j'ai pas besoin de ça, Dieu, il viendra me sauver ». Et alors il continue à prier en disant « Mais alors Dieu, quand est-ce que tu vas venir me sauver ? Pourquoi tu ne viens pas ?» Ses forces commencent à décliner. Puis il aperçoit un coussin gonflable flottant à côté de lui. Il se dit est-ce que je le prends le temps que Dieu il vient me sauver ? Finalement il dit non. Non, moi j'ai foi à Dieu, il viendra me sauver. Et finalement il meurt. Arrivé au paradis, il demande à Dieu mais alors pourquoi tu ne m'as pas sauvé ? Je t'ai été fidèle toute ma vie, j'ai toujours prié, pourquoi t'es pas venu me sauver ? Et Dieu lui répond mais comment aurais-je pu te sauver si tu as refusé le canot, tu as rejeté le morceau d'épave et tu as même décliné le coussin gonflable. Donc pour vous dire que on a des opportunités, il faut parfois juste savoir le prendre. Mais pour savoir le prendre, il faut faire un pas. Et un pas, quand on fait un pas, on est en déséquilibre, on est en changement. Et parfois, le mental, il ne veut pas changer. Une autre blague dans ce genre, c'est un homme qui a passé toute sa vie à prier pour gagner à la loterie. Donc, du matin au soir, il ne faisait que ça. Il n'a pas gagné. Et alors, quand il meurt, il demande pareil, il demande à Dieu, mais alors, pourquoi tu ne m'as pas exaucé mon souhait ? Et à ça, Dieu lui répond, mais merde, pourquoi n'as-tu jamais acheté de billets de loterie ? Voilà.
c'est une petite caricature de ce que parfois on traverse. Parfois, on ne veut pas agir, on a la flemme, on ne peut pas se lever du canapé, on ne veut pas trouver 1 heure dans les 3 jours. Merci pour vos cadeaux. Merci. Merci TikTok. Ok, donc, sans action, vous n'arriverez à rien.